Je m'appelle Aubert Jean-Yves, je suis d'Alsace et puis j'ai fait un diorama qui représente l'Alsace. C'est un dio qui vient plutôt du sud de l'Alsace qu'on appelle le Sungo, où on fait de la polyculture. Donc ils font du maïs, du blé, tout. Les hangars et les maisons, c'est des copies, mais la ferme n'existe pas. C'est une pure imagination. Et tout est réalisé en bois. Et les engins agricoles, ça vient du commerce avec les différentes scènes que je vous ai proposées. Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui devant le parc des expositions Chartres Expo qui accueille la 19e édition du Salon européen de la miniature agricole. Et donc je suis en compagnie de Patrick Solas qui est le président de l'ACA, Agricole Association, qui est l'organisateur de cette manifestation. Alors Patrick, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton association? Tu la diriges depuis combien de temps et combien êtes-vous au sein de cette joyeuse compagnie? Alors l'association a été créée en 1996 par Jean-Marc Bougan et moi j'ai pris la présidence en 2000. Donc ça va faire maintenant 12 ans que je suis à la présidence de cette association. L'association comporte un bureau de 6 personnes, ce qui est assez classique dans un système associatif. Et pour Chartres, nous avons beaucoup de bénévoles qui nous aident et nous sommes à peu près une trentaine de personnes à l'organisation de cette manifestation. Donc ça veut dire 30 personnes qui commencent à intervenir ici à Chartres Expo à partir de quand et qui repartiront quand? Alors le projet, il s'établit tout au cours de l'année, les projets concernant la miniature, concernant l'organisation. Et puis le gros boom, disons, c'est à partir du samedi matin où on met tout en place pour recevoir les nombreux visiteurs. Et là je me présente, je suis Claude Dupont, je suis président de l'association Miniature Agricole 88, donc des Vosges. Aujourd'hui on a été amené à venir à Chartres donc, pour présenter notre réalisation personnelle, qui est une réalisation donc, de ferme vosgienne qui est en situation réelle. Donc comme vous pouvez regarder derrière nous. La passion de la miniature agricole, moi elle vient depuis l'âge de, on va dire j'ai commencé à l'âge de 18 ans. En ayant retrouvé sur la foire à pousser qui est chez nous, donc dans les Vosges, au mois d'octobre, j'ai retrouvé un modèle réduit qui est un Renault à 32e. J'ai commencé par des petites modifications et suite à ça, c'est venu progressivement. J'ai rencontré donc le président, le secrétaire de notre association, qui par la suite, avec une alliance, on a retrouvé un trésorier, on a monté l'association. Et la passion est venue petit à petit en connaissant le forum GTP, Agrimini, enfin tout ce qui existe sur le secteur actuellement. Et on se développe de plus en plus de façon à pouvoir avoir quelque chose de cohérent et réel. Alors là, ouais. Alors dans un premier temps, on a déjà donc la rédaction de la ferme de mes grands-parents qui est au 1/32e, qui est existante donc on va dire à Savigny. Vous avez la partie écurie et la partie habitation. La ferme a été réalisée au XVIIIe siècle. Elle a été modifiée donc en 1971 avec un évacuateur à chaîne pour la facilité d'évacuation des purins et donc de tout ce qui est des lisiers. Vous avez une deuxième partie donc, qui est une habitation courante qui a une trentaine d'années. Et c'est une relation qui est autour d'un 32e aussi qui est existant. On retrouve ce genre de maison dans les Vosges. Nous, qui nous fait énormément plus plaisir, c'est de voir les gens qui disent, voilà, on est là, c'est joli, c'est magnifique, comment vous avez fait, l'enthousiasme il est là. On a toujours envie de faire plus, après et mieux. Chaque année, il y a une particularité à ce salon, c'est que votre association propose un modèle réduit en série limitée. Alors est-ce que tu peux nous parler du modèle de cette année? Le modèle qui a été choisi par Agricole Association cette année, c'est le IH 845. Tracteur un peu mythique, tracteur qui a été fortement développé, emblématique d'une certaine époque, et qui a été présent dans de nombreuses exploitations dans le nord de la France et même partout en France, on peut dire. Alors ce tracteur commémoratif de notre manifestation comporte un certain nombre de détails spécifiques à cette organisation, avec par exemple le logo de l'association, la plaque d'immatriculation spécifique, un numéro, chaque modèle est numéroté. Donc ça fait partie d'un collector pour les passionnés de miniature agricole. Donc ce tracteur est une reproduction fidèle du tracteur que nous avons derrière nous. Et ce tracteur appartient à Jean-Pierre, donc tu peux peut-être nous en dire deux mots.
Bon, alors effectivement, l'idée c'est toujours de mettre un tracteur à l'échelle 1 devant le salon. Il se trouve que nous sur l'exploitation, on avait un tracteur à l'échelle 1, en l'occurrence un 845 XL, qui a été vendu en 1981 par les établissements Duré, partenaires de l'événement. Donc ça semblait logique de l'amener ici. Et ce tracteur, on a fait une grosse préparation dessus, mais rien d'important. Il est vraiment dans l'état dans lequel on s'en sert au quotidien. On s'est juste appliqué à le nettoyer, à refaire un petit peu l'électricité, les choses un petit peu comme la sellerie ou changer un rétroviseur qui était cassé. Mais il est strictement dans l'état dans lequel il travaille. On n'a refait ni la peinture, ni changé des pièces. Donc on est l'équipe BAM 14, donc moi je me présente, je suis Jean-Charles, on est deux, donc père et fils. Mon père il tient actuellement l'espace vente. Donc notre spécialité nous c'est les bottes de paille ou de foin, bottes rectangulaires et bottes rondes. En bottes rondes on en a deux types, donc des 1m30 et des 1m60. S'il y a d'autres demandes on pourra peut-être changer la grosseur. Ensuite, donc on a les balles rectangulaires. Là par contre on a plusieurs tailles, notamment pour les presses Universal Obis ou autres. Mon père, ça c'est une nouveauté qui est toute fraîche, des palox à pommes de terre pour tous les collectionneurs. Donc une autre de nos spécialités, c'est le bâtiment laminé collé. Donc celui-ci il possède 5 travées. Il y a possibilité de faire soit 2, soit 3, soit 5 travées. Il y a 2 couloirs d'évacuation du fumier et 2 couloirs pour l'alimentation du bétail. Voilà, là ça c'est une stabulation, mais il y a aussi possibilité de faire du stockage fourrage, stockage matériel, fumière aussi.